Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Ce week-end, je reviens vers vous concernant effectivement la situation de la personne de votre cœur avec son énergie tierce principale. Ça fait longtemps que je ne suis pas allée voir, que je n'ai pas demandé au guide les messages concernant cette thématique précise. Et donc, on va aller voir aujourd'hui avec précisément cette question, c'est-à-dire les messages que les guides ont à nous faire passer, à vous faire passer, concernant la personne de votre cœur avec son énergie tierce. Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les circonstances? Quelles sont les énergies dans lesquelles la personne de votre cœur se trouve? Les énergies de l'énergie tierce. Voilà, qu'est-ce que les guides peuvent nous donner aujourd'hui comme message en cette fin de mois de juillet, à l'aube du mois d'août, concernant cette thématique. Surtout si vous êtes en silence radio, si vous n'avez pas de nouvelles, voilà, si vous souffrez de ce silence qui est pesant, qui est très difficile à supporter. Et là-dessus, je peux vous accompagner aussi concernant ces périodes compliquées où vous vous posez des questions, où voilà, les réponses se font attendre. N'hésitez pas à me contacter par mon mail, zaliguidance@gmail.com, et je me ferai un plaisir de vous répondre. En attendant, je souhaite la bienvenue à celles et ceux qui découvriraient la chaîne avec cette capsule. Je remercie infiniment les personnes qui me font confiance pour des guidances privées, qui reviennent vers moi, qui me mettent des commentaires assez élogieux concernant les guidances, et ça me fait énormément plaisir, surtout d'être à vos côtés, de pouvoir vous accompagner, de pouvoir vous éclairer, de pouvoir vous apporter les lumières de mes guides. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous aimez ce que je fais, si vous aimez mon travail. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter pour me dire si cette guidance résonne chez vous. Alors on va commencer sans plus tarder, et je vous propose de commencer cette fois-ci en faisant une coupe pour voir l'état général, enfin pour voir la tendance, on va dire, la tendance générale de votre autre avec son énergie tierce. Avoir des messages avant de faire un tirage plus précis. Et on va voir si tout cela se confirme avec la guidance. Alors j'espère que ça marche bien, j'espère que vous voyez la table, que vous verrez les cartes. Comme je vous disais, je ne suis pas dans mon lieu habituel. Alors on va commencer par tirer quelques charmes pour voir un petit peu cette tendance actuelle. Voilà, il y en a un qui est tombé. 3. Alors on va en tirer 3. Vous avez vu que j'ai mis 3 bougies, parce que nombreux sont celles et ceux qui se retrouvent dans ce genre de situation en triangulaire. Et donc là, j'ai tiré 3 charmes. Donc ici, il y a la chouette. La chouette, c'est le symbole de la clairvoyance. Alors ici, ce qu'on me dit, c'est que la personne de votre cœur, ici, commence à y voir clair. Enfin, je pense qu'elle fait plus que commencer. Je pense que maintenant, elle y voit totalement clair, surtout dans le jeu de l'énergie tierce, dans les manipulations qui ont pu être les siennes tout au long de leur histoire, et depuis le début en fait. Et je pense qu'ici, il apparaît clairement à votre autre ce qu'il ou elle doit faire aujourd'hui. Ici, on a l'oiseau. Alors, l'oiseau, vous savez,
Alors ici, c'est pas spécialement une colombe. Alors ici, on a plusieurs, peut-être c'est une colombe en fait. Mais aussi les oiseaux, notamment dans le normand, dans le béline. Ce sont des animaux qui font référence à la communication. À la communication, et j'entends ici dans la paix, c'est-à-dire que je pense qu'ici, la personne de votre cœur essaie de mettre, j'entends, de l'huile dans les rouages pour pouvoir trouver des solutions de sortie. Parce qu'on a vu à plusieurs reprises que cette personne n'était plus à sa place dans cette situation, dans ce couple. Et je pense qu'ici, donc volonté de faire la paix, volonté de mettre de l'huile dans les rouages, volonté de communiquer davantage et surtout de sortir du conflit pour pouvoir trouver la clé de la sortie. Et ici, on a l'arbre. Donc l'arbre, ça peut être plusieurs choses ici. Ici, l'arbre, ça peut être la santé. Dans le Lenormand, c'est la santé. Donc, pour ne pas, et c'est aussi le développement, l'enracinement. Donc, justement, pour sortir de cette situation, pour ne pas que ça pèse sur la santé, ici, on va devoir négocier. Ici, on va devoir trouver des solutions pour ne pas s'abîmer la santé. Je pense qu'ici, votre autre a compris tout cela et a envie, et il n'a plus envie que cette situation lui pèse au niveau de sa santé et morale et physique. Et il y a une nécessité ici de développement personnel. Je sens nécessité de développement personnel pour faire autrement, pour sortir de cette situation et sortir de l'ego. Voilà ce que je peux vous dire sur les charmes que j'ai tirés. Alors ensuite, on va faire une coupe avec les miroirs. Je vais mélanger, je vais faire une coupe pour connaître un petit peu la tendance générale de la situation dans laquelle se trouve votre autre en ce moment, en ces derniers jours de juillet et même cette fin de semaine. Alors, on va prendre les cartes qui tombent en plus de celles de la coupe. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la personne de votre cœur, s'il vous plaît, mes guides? Actuellement avec l'énergie tierce. Alors, on a les retrouvailles avec le cadeau. Et on a la protection et le retard. Alors, si on les met bout à bout, comme ça. Alors ici, je ne pense pas que ces cartes fassent allusion à la situation actuelle. Soit parce qu'il y a la carte de la protection, la carte du bouclier. Donc ici, on se protège. On se protège de retrouvailles qui seraient qu'on a envie de faire pour son plaisir et on les retarde.
Donc soit cette coupe est faite pour vous et votre lien, et on va développer pourquoi dans le tirage. Hein. La personne de votre cœur ici se protège de ses retrouvailles, ajourne, on va dire, ajourne ses retrouvailles pour quelque chose. Désolée si le téléphone vibre. Je n'ai pas coupé effectivement cette possibilité. Donc ici, je pense que la personne de votre cœur ne veut pas vous retrouver et se faire ce plaisir dans l'instant. On va découvrir pourquoi, je pense, avec le tirage. Et il ou elle ajourne ses retrouvailles. J'ai aussi autre chose en canalisation. Si ça concerne le couple dans lequel il ou elle est, je pense qu'il ne souhaite pas qu'il y ait un renouveau dans cette histoire. Ou en tout cas, il ajourne ce renouveau. Et quelque chose qui l'empêche ici de refaire quelque chose, de recommencer. Je pense qu'on a vu bien des fois que l'énergie tierce souhaitait recommencer, souhaitait repartir à zéro ou retrouver la flamme anciennement connue. Et là, je pense que c'est vraiment... ici, je pense qu'on a quelqu'un ici qui est très prudent. On a quelqu'un qui est très prudent, que ce soit dans son couple actuel avec l'énergie tierce, que ce soit dans vos prochaines retrouvailles. Quelqu'un qui est prudent, on va découvrir très certainement pourquoi. On met le couvercle, on ne veut pas voir. On n'a pas envie de voir, on se cache, on se protège, on se protège ici. On me dit que la personne de votre cœur se protège de tout. Donc en fait, ici, je pense qu'il est dans un entre-deux où il n'ose pas bouger. Il n'ose ni bouger dans un sens, ni dans l'autre. Il sait que s'il bouge, je pense que ça va être irréversible. On me dit que la machine va se mettre en route et les choses vont se débloquer et il ne contrôlera plus la situation. Ici, on me parle de contrôle. La personne de votre cœur souhaite garder le contrôle de sa vie actuellement et sans doute qu'il se pose beaucoup de questions et ne souhaite pas bouger pour l'instant. Donc, ajournement de l'action chez votre autre. Que ce soit pour vous retrouver vous, que ce soit pour céder à une volonté de renouveau chez l'énergie tierce. Voilà ce que je peux vous dire, les amis, concernant cette coupe que je vais mettre ici. Alors, je vais commencer par la personne de votre cœur. Je vais tirer, je vais faire peut-être 2 lignes sur la personne de votre cœur et faire 2 lignes pour l'énergie tierce. Enfin, d'habitude, je fais comme ça, à gauche, la personne de votre cœur et à droite, l'énergie tierce. Donc, c'est parti. C'est parti concernant la personne de votre cœur. Je vais faire une coupe. Et mélanger les cartes. Qu'est-ce qu'on peut dire, s'il vous plaît, mes guides pour les personnes qui regardent cette vidéo à l'instant T.
Alors, vous voyez comme moi, ici, que on a d'un côté l'amitié et de l'autre côté la perte. Alors, peut-être qu'ici, on nous dit que, au vu de la situation, et peut-être des conflits qu'il y a eu entre, au sein de son histoire, alors soit il y a une perte d'amis, d'amitié chez la personne de votre cœur, c'est-à-dire que des amis ne sont pas d'accord avec lui ou s'éloignent, ou en tout cas, je pense que la personne de votre cœur ici se retrouve un peu isolée, peut-être de la famille aussi. Voilà, donc un environnement amical qui est un peu défaillant dans cette période. Donc isolement, je dirais, isolement de votre autre par rapport à son cercle d'amis ou peut-être à son cercle familial. On va voir et on va mélanger. Donc ici, hop, la personne de votre cœur. Nous dire, s'il vous plaît, mes guides, pour cette personne, concernant cette personne. Alors, on a la carte du voyage et la carte du succès. Écoutez, la carte du monde, c'est la meilleure carte du jeu. Carte 21. Donc 21, 2 et 1, 3, on est toujours dans la thématique de la triangulaire. La carte du monde, c'est aussi, ici elle est représentée avec un 0. D'accord. Donc 0, c'est le nouveau départ. C'est la carte du fou dans les tarots, dans le tarot de Marseille. Donc nouveau départ, quelqu'un qui a envie de partir vraiment ici. Qui est dans l'idée de partir. Et de faire un nouveau départ. Et vous voyez, la carte du monde, elle est aussi... c'est l'envolée, elle est aussi dans le développement. Je parle... Je me souviens aussi du charme de l'arbre ici. Voilà, et j'avais ça d'ailleurs en canalisation, j'avais le développement personnel de votre autre avec ce départ. C'est-à-dire qu'ici, cette personne est coincée dans une situation qui l'empêche d'ouvrir ses ailes. Vous voyez ici, on a une femme qui ouvre ses ailes et qui suit son intuition, qui suit sa guidance, qui est vivante. En fait, aujourd'hui, votre autre ici, il n'est pas vivant. Ce qu'il faut lire en sous-texte avec ces deux cartes, c'est que votre autre est en train de s'assécher ici. Il est très certainement dans un état assez dépressif et vraiment avec un besoin viscéral, j'allais dire, viscéral, d'accomplir ce changement et de partir pour accomplir ce changement. Donc vraiment deux cartes très fortes. Ça, c'est la dernière carte des tarots universels. C'est vraiment le monde, c'est la meilleure carte, c'est l'ouverture, c'est la réussite. Voilà, besoin d'espace, besoin de liberté, besoin de créer aussi. Aujourd'hui, votre autre est bridé, voilà ce que je cherchais, bridé dans sa créativité, dans son avancement, peut-être même dans son abondance. On va tirer
3 lignes de 3 cartes. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la personne de votre cœur? Qu'est-ce qu'on a besoin de recevoir comme message? Qu'est-ce que vous avez besoin de recevoir comme message? Oula. Alors ici, carte intéressante sur la confiance. Alors c'est très certainement pour ça aujourd'hui que votre hôte se protège d'agir, parce qu'il n'a pas la confiance. C'est une personne qui manque de confiance en elle, qui n'a pas dompté sa confiance, vous voyez, qui n'a pas dompté sa confiance. C'est autre chose ici qui lui dicte. Il n'a pas la maîtrise de ce taureau. Alors peut-être que ça va parler aussi à toutes les personnes qui ont une âme sœur ou une personne dans leur cœur du signe du taureau. C'est une personne qui n'a pas aujourd'hui dompté son taureau. Vous voyez, ici il y a un pentacle. Il y a l'as de pentacle ici. Il a peut-être dompté tout le côté matériel, le côté personnel et la confiance en lui pour partir seul lui fait défaut ici. En fait, c'est une personne qui est fragile. Il y a la fragilité ici et le manque de solidité pour aller de l'avant. Il lui manque ça. Il faut qu'il travaille ça, qu'il ou elle travaille ça. Et si je me retrouve, peur de se retrouver seul aussi, peur de se retrouver seul, que vous ne soyez pas au bout du chemin. Et qu'est-ce qui va se passer? Beaucoup d'inconnus, beaucoup de questionnements chez votre autre. Pourtant, il y a une grande détermination. Pourtant, il y a une grande détermination chez lui. Je vais juste vérifier que ça tourne encore. Oui, ça tourne encore. Grande détermination chez la personne de votre cœur ici pour partir. Est-ce qu'il a conscience de cette autoprotection qu'il fait? Je ne vais pas parler d'auto-sabotage parce que je pense qu'avec les cartes de la coupe, on a ici une personne qui va mettre des choses en place, même si c'est avec retard, avec du retard, parce qu'il aura besoin de ce temps pour peut-être, j'allais dire, finir de se construire, finir d'acquérir cette confiance qui lui fait défaut. D'accord? Donc, et puis la carte de la détermination, le 9 de bâton, nous fait, comment dire, nous donne l'info que la personne va réussir à faire cette transformation. Voilà, pour gagner sa liberté. La carte du diable, c'est quelqu'un qui a affaire à une situation toxique, qui souhaite se libérer, mais qui est dans le processus de volonté de se libérer, avec détermination, mais comme on l'a vu là, n'a pas encore les bases. Il n'a pas encore les bases. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur ces raisons de protection par rapport au changement? Voilà, on a une personne qui s'isole ici. On retrouve l'isolement.
On retrouve l'isolement par rapport aux amis, par rapport à un cercle peut-être familial, et la volonté de garder le contrôle. La volonté de garder le contrôle. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer? C'est l'inconnu en fait. C'est l'inconnu qui fait peur à la personne de votre cœur. Ici, dans sa situation, il est, j'allais dire, comment dire, il est dans une situation sécure. Et donc, il est en phase, encore en phase de réflexion, peut-être d'introspection par rapport à sa problématique. Qu'est-ce qui fait qu'il est encore dans une situation comme ça et qu'il ne peut pas bouger en fait? En fait, c'est une personne qui a besoin d'avoir le contrôle sur les choses. Il pense avoir le contrôle, mais en fait, il n'a pas le contrôle sur lui-même. Il n'a pas le contrôle sur son taureau. Il n'a pas la stabilité, il n'a pas la solidité. Donc il essaie, personnel j'entends, donc il est dans une situation qui lui donne cette sécurité faussement, mais qui verrouille en même temps ses possibilités d'évolution et qui n'est pas dans une situation alignée. Donc en fait il se prend à son propre piège. Il se piège lui-même ici en voulant être dans le contrôle d'une situation. Je vais la mettre comme ça pour que vous puissiez la voir. Oui, et en fait, bien sûr, le 4 de denier, c'est le matériel. Donc ici, il souhaite garder le contrôle sur sa situation matérielle. Qu'est-ce qui va se passer matériellement si je pars? Est-ce que je vais me faire plumer? Est-ce que je vais pouvoir tenir la route? Est-ce que je vais pouvoir prendre un logement seul, payer ceci, cela? Quand on se sépare, c'est quand même, voilà, c'est un chamboulement. Donc, il faut accepter de perdre. Il faut accepter de perdre quelque chose. En tout cas, en ce moment, il est en train de perdre des amis ou du soutien d'amis. Peut-être parce que ses amis savent qu'il est dans une situation où il n'est plus aligné. Et qu'il reste par commodité, par justement volonté de garder une situation matérielle. Alors, dans cette situation, à l'heure actuelle, je pense qu'il y a encore des conflits ou des risques de conflits pour pouvoir se libérer. Ici, soit, encore une fois, on peut dire qu'il y a un conflit interne chez cette personne, soit il y a un conflit avec l'énergie tierce pour qui détient les cordons de la bourse, qui a le contrôle sur les finances. Peut-être que l'énergie tierce souhaite garder le contrôle sur les finances et que votre hôte n'est pas d'accord. En tout cas ici, il y a un conflit matériel quelque part qui empêche également votre hôte de partir sereinement. Peut-être qu'il y a des dettes de part et d'autre. Peut-être que comment on va faire au niveau de la séparation des biens, qui va garder la maison et qui va racheter, qui va... Enfin, voilà, donc peut-être qu'ici, il y a des conflits et peut-être qu'il y a des discussions autour de ces thématiques. Et peut-être que l'énergie tierce veut garder le contrôle. Et que votre hôte s'y oppose. Vous voyez, ici, ça tombe sous la carte du diable, la carte de la manipulation. Est-ce qu'il y a eu des manipulations au niveau financier
on a peut-être, l'un ou l'autre a peut-être aidé et aujourd'hui reproche à l'autre, oui je t'ai donné de l'argent, etc. Oui on a fait un contrat ou on n'a pas, je ne sais pas. En tout cas, voilà, deuxième raison qui fait que votre autre est bloqué ici ou se bloque, se protège d'agir. Les intérêts financiers. Ah. Quand il n'y a plus d'amour, c'est toujours sur le financier qu'on règle les comptes. Voilà, et tout ça va se finir en justice. Alors, la justice en 3D, je pense qu'il va y avoir une fin de situation avec un règlement de la situation de votre autre en justice, dans la 3D, mais aussi sur le plan spirituel, il va y avoir un rétablissement de l'équilibre. Dans la situation qu'il vit, qu'il ou elle vit. C'est-à-dire que là, on va mettre les choses à plat. Et on va discuter de vraiment rééquilibrer ce qui ne va pas dans cette situation. Les déséquilibres, peut-être financiers, très certainement d'ailleurs, puisqu'on a le... Et peut-être, et certainement d'ailleurs, que dans sa situation, il va y avoir une tierce personne qui va intervenir pour rétablir l'équilibre, parce que sinon c'est le pugilat, sinon c'est la bagarre. Donc on va faire intervenir peut-être un homme de loi pour rétablir l'équilibre, pour rétablir une certaine intégrité dans ce lien. Je vais vous montrer les cartes parce qu'elles apparaissent peut-être pas. Je vais les remonter comme ça. Alors on va passer du côté de l'énergie tierce. Qu'est-ce qui se passe de son côté aujourd'hui? Mes guides, est-ce que vous pouvez nous donner des informations concernant l'énergie tierce? Alors, on va faire une coupe. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant l'énergie tierce principale de votre autre? Voilà ce que propose l'énergie tierce. Il y a une proposition que souhaite faire l'énergie tierce. L'énergie tierce ici a envie de remettre le couvert. Hein. C'est bien ce que j'avais en canalisation. Et avec le 6 d'épée, qu'est-ce qu'on va nous dire avec le 6 d'épée? Alors, le 6 d'épée, c'est la carte des résolutions, du voyage aussi, de la transition, de la sécurité. L'heure est au bonheur et à la sérénité. Après une période de stress, elle prend la décision de passer à autre chose pour retrouver la paix de l'esprit. La personne élargit son réseau pour trouver de nouveaux clients, donc elle se tourne vers autre chose. La carte annonce aussi des voyages qui ont de l'importance. Possible de changer de pays, de région. C'est une période de transition qui n'est pas confortable au départ, mais on fait les bons choix. Alors ici, ce que j'ai en canalisation, c'est que l'énergie tierce tente sa dernière chance. Et
joue sa dernière carte en fait auprès de votre autre. Sa dernière carte, c'est de faire un chantage au départ. Je pense qu'elle... alors, soit elle est prête à partir, soit elle fait semblant de vouloir partir et de vouloir se tourner vers autre chose. Mais ici, je pense qu'il y a clairement encore une dernière manipulation. Mais peut-être que l'énergie tierce a aussi en vue quelqu'un d'autre pour partir, parce qu'on l'a déjà tiré hein, dans d'autres guidances. Et en tout cas, c'est l'heure de prendre des résolutions pour l'énergie tierce aujourd'hui, qui ne peut plus rester dans cette situation. Donc, et on voit ici qu'elle porte la culotte ici. Hein. C'est l'énergie tierce ici qui porte la culotte. Hein, c'est... Ici, on n'a pas tiré un homme par hasard. Hein. Et c'est elle qui est en action ici. C'est elle qui souhaite initier cette clôture de chapitre. Donc soit, j'entends, soit tu restes et on reconstruit et on repart et on fait quelque chose pour reconstruire notre couple, soit je pars. Je pense que là, clairement, il y a un gros ultimatum pour votre autre. Et c'est l'énergie tierce qui prend les devants. Comme on a dit ici, votre autre, il est plutôt dans l'attente, dans l'expectative, dans la protection, dans la peur du lendemain, la peur du futur, la peur de se retrouver seul, avec les conséquences que ça engendre en fait, au niveau personnel et au niveau matériel. Donc on va voir au niveau de l'énergie tierce, les cartes qu'on va tirer pour développer cette idée ou pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'énergie tierce, sur cette résolution, sur cette phase de coupe. Alors là, il y a beaucoup de cartes qui sont toujours en prendre les deux premières. Alors, on a la carte de la bénédiction. Donc ici, je pense que l'énergie tierce veut éviter le conflit. Elle tombe sur la... Et elle veut éviter le conflit et croit encore au miracle quelque part. Mais de moins en moins quand même par rapport à la personne de votre cœur. Et voilà, on a la carte du chagrin quand même. Hein. Donc à l'évidence, bon, l'énergie tierce pleure, cette relation souffre. Et c'est la raison pour laquelle elle émet aujourd'hui un ultimatum. Le 3 d'épée, hein, il est sorti la dernière fois quand j'ai fait le tirage sur l'énergie tierce et il ressort cette fois-ci. Il n'est pas sorti chez la personne de votre cœur. Donc, soit l'énergie tierce a des sentiments réels pour votre autre, soit elle pense en avoir, soit elle pleure peut-être la stabilité de sa situation, les avantages qu'elle avait dans cette situation. Et je pense qu'elle fait des prières quand même pour ne pas perdre sa situation et son statut de femme mariée avec un beau paravent. Je pense que pour l'énergie tierce, la devanture, les codes sociaux, le fait qu'elle soit mariée dans ce cadre, je pense que c'est très important pour cette personne. Donc on pleure aussi ça, on pleure aussi la défaite
de la manipulation. On pleure aussi le fait que, on me dit, on pleure par ego. Oui, on a échoué sur quelque chose qu'il ou elle voulait énormément, mais parce qu'il n'y avait pas d'authenticité dans cette situation. Donc on pleure sur son sort aussi. On ne pleure pas que l'autre, on pleure sur son sort et sur son incapacité à agir de manière alignée dans sa vie. Donc l'as de bâton, hein, c'est comment on va rebondir, comment on va pouvoir recréer quelque chose derrière. Ici, voilà, il y a du chagrin aussi parce que il y a des questionnements au niveau de la reprise de sa vie en main. La reprise du renouveau, comment est-ce que je vais faire, comment est-ce que je vais m'en sortir toute seule, comment est-ce que je vais rebâtir quelque chose. Ah bah là c'est clair, la tour effondrée. La tour, hein, c'est vraiment l'effondrement d'une situation. Donc on essaie d'éviter, on essaie de demander le soutien pour ne pas que la situation s'effondre. Vous voyez, hein, de chaque côté de la tour, il y a l'orage qui tombe, il y a la foudre. Hein. Donc la foudre, ça peut être quelque chose de rapide aussi. Et ça sera sans doute quelque chose d'inévitable. Et c'est dramatique en fait, c'est une situation dramatique pour les deux personnes qui se retrouvent dans le vide. Donc c'est aussi pour ça, donc crainte de souffrir, crainte de se retrouver seul, crainte de mettre fin à tout ce qu'on avait construit. Donc ça c'est... Et bien voilà, pour toute personne qui a connu ça, c'est compliqué de mettre fin à une situation qu'on a construite. Donc qu'est-ce qu'on peut... sur les cartes, message concernant l'énergie tierce. Carte qui est tombée, c'est l'as de pentacle. On craint l'effondrement de l'abondance. Donc ici on a une énergie tierce qui pleure aussi. L'absence d'abondance, enfin les conséquences, qui pleurent les conséquences financières en fait. On va parler clairement, les conséquences financières qu'une séparation pourra avoir sur sa situation. Comment est-ce que je vais faire pour m'en sortir seule, etc. Et je pense que s'il y a séparation, malheureusement, je pense que l'énergie tierce ne va pas être tendre. Et comme je disais tout à l'heure, quand les sentiments ne sont plus là, à la fin d'une liaison, eh bien, c'est le matériel qui prend le relais. Et là, ça fait mal. Parce que comme on a mal, je pense qu'ici, il va y avoir une vengeance matérielle par rapport à cette souffrance de l'énergie tierce. C'est souvent ce qui se passe, hein, de toute façon, dans les relations, quand ça s'arrête. Celui qui souffre demande réparation par le matériel, en fait. Celui qui est laissé pour compte. Et voilà, on a la roue de la fortune, on a le changement. Le changement va arriver fatalement par rapport à cette situation qui va s'effondrer. On n'a jamais été aussi près, hein. Depuis que je fais les tirages, je n'ai jamais tiré toutes ces cartes-là sur la situation de l'énergie tierce qui voit la situation,
la séparation de plus en plus proche en fait. On voit la séparation s'approcher, venir et devenir inéluctable hein, ici. Avec beaucoup de souffrance encore quand même. Donc, la carte de la reconnaissance, le 6 de bâton. Ici, je pense que l'énergie tierce voudra effectivement faire valoir, dans cette séparation, voudra faire valoir eh bien, sa place. Voudra être reconnue en tant que ex-femme ou de cette personne et vouloir effectivement demander une réparation, très certainement une pension compensatoire ou quelque chose comme ça. Hein, reconnaissance au niveau matériel ici. Et attendre de l'autre personne un geste généreux. Voilà. Le roi de denier. Le roi de denier, on attend que le roi de denier, j'allais dire crache au bassinet, pour rétablir hein, cette situation de justice. Ou d'injustice selon l'énergie tierce. Alors après, c'est des choses qui ont lieu entre les deux personnes et on n'est pas à l'intérieur d'une relation pour savoir, pour connaître les accords financiers qui ont été passés, s'il y a eu un contrat de mariage ou pas, ça je ne sais pas. Mais en tout cas, l'énergie tierce va demander réparation de la souffrance et de la séparation. Et là, on a une croisée de fer. Et ici, on dit que c'est pas gagné. Ici, je pense que votre autre ne voudra pas accéder aussi facilement que ça au désir de l'énergie tierce, de lui donner ce qu'elle veut. Donc, il va y avoir, je pense, action en justice et affrontement, peut-être de deux avocats. Je ne pense pas qu'ils trouveront un commun accord avec un avocat unique. D'ailleurs, on peut aller voir la carte de l'incertitude. Qu'est-ce qu'on nous dit, le 2 d'épée? Le 2 d'épée. Émotion bloquée, choix de temps. Oui, on va se donner du temps. L'énergie tierce va se donner du temps pour réfléchir, je pense, à ce qu'elle va demander. On ajourne encore ici la situation, vous voyez. L'énergie tierce, comme votre autre, ajourne cette mise en action en fait de cette séparation. On nous parle de blocage émotionnel ici. Cette carte signifie un retard. Il est possible que l'énergie tierce attende que votre hôte fasse un geste, revienne. Elle peut être aussi, elle peut faire référence à une trêve après un désaccord, laissant le temps de réfléchir calmement aux options qui s'offrent. Donc, voilà. Pour résumer ici, je pense que on est dans une situation bloquée où on souhaite réfléchir à comment on va s'y prendre pour acter cette séparation. Du côté de la personne de votre cœur, on a un manque de confiance, on a le matériel qui bloque. Et du côté de l'énergie tierce, c'est un blocage émotionnel. Je pense qu'elle n'a absolument pas envie de se séparer parce qu'elle va en souffrir beaucoup plus que la personne de votre cœur.
qui lui sait que vous l'attendez aussi. Et je pense qu'ici, l'énergie tierce temporise parce que ça la fait souffrir et parce qu'elle va perdre matériellement aussi. Donc émotionnellement et matériellement, ici on réfléchit à la situation. Mais je pense que ça n'empêche pas de lui poser un ultimatum pour faire une dernière tentative de faire revenir votre hôte, ce qui est pour moi la plus mauvaise manière qui soit. Mais on va voir un petit peu ce qu'on nous dit au mois d'août. Je referai un tirage sur cette thématique. Je vous souhaite, j'espère que ce tirage vous aura éclairé, vous aura intéressé. Moi, je le trouve super, super parlant et intéressant. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça résonne chez vous. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à me contacter si vous avez envie, si vous avez des questions personnelles, si vous voulez aller voir sur votre situation personnelle. Je vous souhaite en attendant un très bon week-end et prenez bien soin de vous et profitez du soleil si vous en avez. Ciao ciao les amis, à très vite.